Sainte-Marguerite de Linguic, petite ville des cantons de l'Est en Estrie au Québec, ayant pour nombre d'habitants 464, est celle qui renferme mon endroit préféré. Je me suis longtemps questionnée à savoir comment j'avais eu la chance de pouvoir visiter cette maison. Qui avait donc fait en sorte qu'elle se rende dans ma famille? Après de nombreuses recherches, j'ai enfin eu des réponses à mes questions. Qui reviennent, qui repartent, quand les oiseaux chantent sur le toit, la même peine à la même date. En 1841, de nombreux Écossais immigrèrent au Canada. Plusieurs, dont la famille McIver, se ramassèrent dans le canton de Linguic. C'est en 1905 que tout a commencé. Fraser McIver, jeune homme ayant pour emploi de transporter les enfants du village jusqu'à l'école pour une moindre somme de 32 $ par mois, se vit surpris par ses parents quand ils lui firent construire sa toute première maison. Une grande maison pouvant accueillir une vingtaine de personnes et bien plus d'armement, un énorme terrain, une grande forêt, qu'est-ce qu'il aurait bien pu vouloir de plus? Dans l'appart, ton vieux piano au bout des doigts, la bouteille pleine. Quelques temps plus tard, Pearl se vit rentrer dans leur vie. Pearl Boulanger, fille de Marie Boulanger. Marie Boulanger n'ayant pas les moyens de s'occuper adéquatement de sa fille, Fraser et sa femme l'adoptèrent. J'essaie de faire de mon mieux. Même si Marie Boulanger ne pouvait s'occuper d'elle, elle voulait tout de même garder contact avec elle et que Marie reste en contact avec sa famille, la famille Boulanger. C'est donc ici que ma famille rentre en jeu, les Boulanger. Qui se prennent pour des mois, les couloirs, les mémoires. En 1971, Fraser McIver mourut. Pearl hérita donc de la demeure où elle vécut pendant de nombreuses années. La famille Boulanger visitait donc Pearl de nombreuses fois par année. De joie, j'essaie de faire de mon mieux à chaque fois. Plusieurs années plus tard, Pearl déménagea aux États-Unis. La famille Boulanger se mit donc davantage à visiter la maison. Quelques personnes y ont habité, d'autres ne faisaient que la visiter. Quand les oiseaux chantent sur le toit, Le 27 octobre 2009, ma grand-mère, Monique Lachance, décida donc, en accord avec Pearl McIver, d'acheter la demeure. Depuis de nombreuses années, nous y allions. C'est donc normal que nous en devenions les propriétaires. Pearl vivant loin, il était plus simple pour ma grand-mère d'en prendre soin. faire de mon mieux à chaque fois. Janvier 2018. Monique Lachance décède, ce qui mène à mon père, Yves Boulanger, et ses deux sœurs, Sylvie et Brigitte Boulanger, d'en hériter. Souvenir de toi qui me ramène dans l'appart, ton vieux piano au bout des doigts. La fin de semaine de la fête de la Reine, jusqu'à celle de l'Action de grâce, ma famille s'est réunie dans cette maison plusieurs fois par été. Où tout le monde peut être heureux, même les loups versent des larmes de joie. J'essaie de faire de mon mieux à chaque fois. Cette maison n'étant pas conçue pour y être habitée l'hiver, ce n'est pas rare que nous comptions les jours qui restent avant de pouvoir y retourner l'été. En ligne droite, les semaines qui se prennent pour des mois, les couloirs, les mémoires.
tout le monde peut être heureux. Même les loups versent des larmes. Et qui sait, peut-être qu'un jour moi aussi je figurerai sur cette liste de propriétaires. Mon mieux à chaque fois que reviennent les visions de toi. Quand les oiseaux chantent sur le toit.